Les États-Unis auraient dû s'y attendre. Après l'envoi de navires de guerre au Venezuela, les États-Unis devaient s'attendre à une réaction du pays. On s'est toujours demandé quelle serait la réponse. Maintenant, nous savons que le Venezuela se prépare à la guerre, puisque le président Nicolás Maduro a lancé une menace contre les forces américaines et le président du pays, Donald Trump. Il ne va pas rester les bras croisés face à ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui va réellement se passer alors que les tensions montent entre les États-Unis et le Venezuela? D'abord, l'avertissement de Maduro. Le 1er septembre, Newsweek a rapporté SES propos après l'envoi de navires de guerre américains vers son pays. Le président du Venezuela s'est dit prêt à proclamer une république en armes si les forces américaines entraient ou attaquaient son pays. Depuis la mer, c'est un cas où il faut être prêt à tout, a ajouté Nicolás Maduro. Sous cette pression militaire, nous avons décrété l'état d'alerte maximal pour défendre le Venezuela. Nicolás Maduro a exprimé directement à Donald Trump son avis sur les actions des États-Unis. Il a dénoncé le déploiement des forces américaines comme une menace injustifiable, immorale et criminelle. Il n'a pas tort. Pas du point de vue des États-Unis, qui cherchent à menacer la hiérarchie du Venezuela. Maduro n'est pas le seul de cette hiérarchie à s'indigner de l'envoi de navires de guerre américains proches. Le ministre de la Défense, Vladimir Padrino López, a averti les États-Unis de ne pas entrer sur le territoire vénézuélien. Sinon, il y aura des représailles. López a affirmé qu'une action américaine serait vue comme une agression contre toute l'Amérique latine et les Caraïbes. Le Global Times a rapporté le 22 août que le Venezuela est prêt à se battre. Et si l'on en croit les propos de López, le pays essaie déjà de créer une mentalité de confrontation entre les États-Unis et eux en Amérique latine. Il semble dire que CE n'est pas seulement une menace pour le Venezuela. Si l'Amérique latine et les Caraïbes, en tant que collectif, permettent aux États-Unis de s'en tirer aujourd'hui, qui sait de quoi ils seront capables demain? Mais jusqu'à présent, CE ne sont que des paroles. C'est une chose de prétendre que vous êtes prêt à mettre votre pays en position défensive, c'en est une autre de le faire réellement. Cependant, dans CE cas précis, il semble que Maduro soit prêt à joindre l'acte à la parole, le 27 août, quelques jours seulement avant qu'il ne fasse SEA déclaration. CBS News a rapporté cela. Le Venezuela avait déployé ses navires de guerre et des drones pour patrouiller sa côte en réponse à l'envoi d'une force navale américaine. De plus, fin août, Maduro a déployé 15 000 soldats à la frontière entre le Venezuela et la Colombie. Apparemment, cela ne concerne pas les États-Unis. Ce n'est que lorsque vous découvrez que CES, troupes, sont envoyées à la frontière pour lutter contre le trafic de drogue que le lien devient évident. Le flux de drogue du Venezuela vers les États-Unis fait partie de la raison pour laquelle toute cette situation a éclaté au départ. Cela signifie que la décision de Maduro était peut-être une tentative d'apaiser Trump avant que tout ne dégénère. Nous reviendrons sur la question de la drogue dans un instant. Concernant le déploiement naval et de drones de Maduro, le commentateur militaire Preston Stewart a fait des remarques intéressantes sur son apparence réelle. Il évoque brièvement les 15 000 soldats, mais se focalise sur les drones employés par le Venezuela. Ces drones sont plus menaçants qu'on ne le croit, car le Venezuela est lié à des pays très dangereux. Stewart parle des remarques faites par López à propos de CES drones, en déclarant « Et c'est quelque chose que nous devons garder à l'esprit quand il dit cela. Je ne parle pas des drones quadricoptères à courte portée, bien que le Venezuela ait sûrement aussi utilisé cela, mais plutôt des munitions à longue portée. Quelles sont CES munitions? Les Shahid iraniens, ou au moins des drones de type Shahid. Il existe des liens étroits entre le Venezuela, ou le régime vénézuélien actuel sous Maduro, et l'Iran, la Russie, voire la Chine, sous Lynn Stewart. CES Lynn change tout. L'accès du Venezuela au drone Shahid montre que son déploiement côtier va au-delà d'une simple réaction à la puissance navale américaine. Ces drones peuvent atteindre les navires de guerre américains, même en eau internationale loin des côtes vénézuéliennes. La situation présente un risque pour les forces américaines. C'est eux qui soulèvent la question de l'origine des tensions entre les États-Unis et le Venezuela. Nous avons mentionné plus tôt que les commentaires de Maduro sont survenus à la suite de la décision des États-Unis de déployer plusieurs moyens navals dans les eaux proches du Venezuela. Ce déploiement est bien plus qu'une petite force ou un simple navire près des côtes. Il représente une menace sérieuse pour le Venezuela. Stewart cite Maduro, qui affirme que que le Venezuela vit actuellement est la plus grande menace que notre continent ait connue au cours des 100 dernières années. Le président vénézuélien affirme que les États-Unis ont déployé 8 navires de guerre avec 1200 missiles et un sous-marin près du Venezuela. Cela peut être une surestimation, dit Stewart. Cependant, il est difficile de voir CE qu'il veut dire, étant donné que nous savons que Maduro a parfaitement raison, en CE qui concerne le nombre de navires et de sous-marins déployés par les États-Unis. Newsweek fournit les détails, rapportant que les États-Unis ont effectivement envoyé une petite flotte de navires de guerre. L'United States Ship Newport News est un sous-marin d'attaque rapide à propulsion nucléaire.
C'est sûrement le sous-marin évoqué par Maduro dans ses propos, vu au-dessus des vagues. La force américaine inclut le croiseur lance-missile United States Ship Lake Erie et 3 destroyers de classe Ali Burke. L'United States Ship Sampson, l'United States Ship Gravely, l'United States Ship Jason Dunham et l'United States Ship Minneapolis St. Paul. Oh, et les États-Unis veulent te donner l'impression qu'ils sont prêts à lancer une attaque terrestre. C'est pourquoi ils ont également envoyé l'United States Ship Iwo Jima, l'United States Ship Fort Lauderdale et l'United States Ship San Antonio, qui sont tous des navires d'assaut amphibies. Ces navires servaient aux opérations de débarquement. Maduro suggère que la surestimation concerne le nombre de missiles. Stewart affirme que le nombre réel est bien plus bas que 1200. Il affirme que les États-Unis ont déployé 4 destroyers lance-missiles, chacun avec 32 Tomahawk, et un sous-marin doté de 12 missiles. Cela fait environ 140 pas 1200, mais cela reste une menace distincte. Pire encore pour le Venezuela. Autant de navires impliquent de nombreux militaires américains près de SES Côte. Environ 4500 personnels, dont plus de 2000 marines, sont déployés près du Venezuela pour cibler les cartels de drogue. Newsweek l'a rapporté le 1er septembre, le déploiement américain pourrait aussi s'étendre. Newsweek indique que l'Associated Press rapporte que 3 navires d'assaut amphibie entreront dans la région à un moment donné cette semaine. On ne sait pas si cela vise les 3 navires déjà présents selon Newsweek, ou 3 autres en route pour les rejoindre. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une force considérable qui semble avoir été créée dans le but exprès de présenter plusieurs menaces au Venezuela. Les États-Unis veulent que Maduro le sache. Ils peuvent attaquer par mer avec des Tomahawks ou par terre en envoyant des Marines depuis leurs navires amphibies. La seule chose qui manque à cette équation, c'est un porte-avions. C'est eux qui donneraient aux États-Unis la trifecta complète du potentiel de menaces terrestres, maritimes et aériennes. CE n'est pas une simple querelle, c'est un vaste déploiement, que les États-Unis semblent prendre très au sérieux. Maduro a réagi en menaçant de placer son pays en alerte de guerre. Cela signifie que CE, que nous voyons actuellement, au large des côtes vénézuéliennes, est une poudrière sur le point de s'enflammer. Une confrontation est sur le point d'avoir lieu. La question logique et simple que tout le monde se pose alors est « Pourquoi les États-Unis agissent-ils ainsi ?» Aussi simple que soit la question, la réponse est multiple et assez compliquée. Les dirigeants des États-Unis et du Venezuela sont en désaccord depuis des années, au point que les États-Unis ont offert une récompense pour Maduro. Maduro est recherché dans le cadre du programme de récompense pour stupéfiants du département d'État américain. Une prime de 15 millions de dollars pèse actuellement sur lui. Le département d'État rappelle que Maduro a succédé à Hugo Chavez, puis a confirmé sa présidence en remportant l'élection de 2018. Le mot « remporter » est utilisé avec sarcasme, car l'élection est tellement contestée que les États-Unis et 50 autres pays refusent de reconnaître Maduro comme chef d'État du Venezuela. Pour CES pays, Maduro est seulement président dans sa tête. Les relations entre les États-Unis et Maduro n'ont pas progressé depuis 2018. En août 2024, Maduro aurait remporté une 3e élection présidentielle. Et une fois de plus, les États-Unis ont refusé de reconnaître la légitimité de cette élection. 10 pays d'Amérique latine se sont joints aux États-Unis, rapportait The Guardian à l'époque, appelant eux aussi à un audit impartial et indépendant du scrutin qui a placé Maduro au pouvoir. Des inquiétudes subsistent sur les actions de Maduro après l'élection. Des militants disent qu'il a détenu des milliers de personnes et tué plus de 20 opposants par le passé. Le président du Chili, Gabriel Boric, a exprimé ce sentiment après l'élection. Boric a déclaré que nous sommes face à une dictature qui truque les élections. Pour certains, cela explique la situation au large des côtes vénézuéliennes en septembre 2025. Pourtant, l'avis des États-Unis sur Maduro n'est pas nouveau. Cela fait bien plus d'une décennie qu'il est arrivé au pouvoir. Première fois que les États-Unis déploient ainsi leur armée contre le Venezuela. Il se passe autre chose. Si vous avez suivi CE que nous avons dit sur la prime pour Maduro, vous comprendrez pourquoi les États-Unis jugent nécessaire de déployer leurs navires de guerre. Des drogues ? L'amiral Darrell Caudle, nouveau chef des opérations navales américaines, affirme que les navires américains envoyés vers les eaux sud-américaines soutiennent les opérations et missions vénézuéliennes liées aux cartels de drogue locaux. Cette déclaration vise à couvrir tout CE que les États-Unis feront avec CES navires, volontairement. Caudle a précisé que les objectifs militaires de CE déploiement restent confidentiels, selon Public Broadcasting Service, le 29 août. Le même média cite la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, qui affirme également que la présence de navires de guerre américains au large des côtes vénézuéliennes est due à la drogue.
Elle a dit aux journalistes que le président est prêt à employer tous les moyens américains pour stopper l'afflux de drogue et poursuivre les responsables. Il ne faut pas oublier que le président Trump a désigné plusieurs groupes liés au Venezuela, dont 6 cartels mexicains, et le Mara Salvatrucha, 13 du Salvador, comme organisations terroristes étrangères. À l'intérieur même du Venezuela, le groupe connu sous le nom de Trenda Aragua porte cette même désignation. Les États-Unis pourraient invoquer l'étiquette de terroriste étranger pour justifier une action militaire contre CES Group. Le trafic de drogue du Venezuela vers les États-Unis est un vrai problème. Dès avril 2019, Cable News Network affirmait que la corruption au cœur même du gouvernement vénézuélien avait essentiellement créé une autoroute de la cocaïne depuis le pays jusqu'aux États-Unis. Cable News Network a déclaré qu'une enquête menée pendant plusieurs mois à l'époque avait révélé que la cocaïne affluait de la Colombie voisine vers le Venezuela à un rythme record. Par conséquent, les vols de drogue en provenance du Venezuela étaient de presque quotidiens en 2019 CE, qui représente une nette augmentation par rapport aux 2 vols par semaine enregistrés en 2017. Il semble que le problème de drogue ne se soit pas beaucoup amélioré depuis. Les États-Unis insistent publiquement sur l'utilisation de leurs navires de guerre pour lutter contre la drogue. Mais est-ce vraiment le CEAS ? Un rapport du 2 septembre de The Independent affirme que CE n'est peut-être pas le CAS. Certains experts remettent en cause la justification américaine de lutte anti-drogue pour déployer leur marine. Selon l'analyste politique de l'Université internationale de Floride, Imdet Unar, la force utilisée est disproportionnée par rapport à la raison donnée. Le déploiement est une force considérable pour CE, qui est officiellement une mission anti-drogue. C'est bien plus que CE à quoi on s'attendrait normalement, pour CE rôle, affirme Unar. La posture se situe dans cette zone intermédiaire ambiguë. Assez de puissance de feu pour maintenir Maduro dans l'incertitude, mais pas au point d'engager les États-Unis dans une occupation totale. Cable News Network précise que les États-Unis n'ont fourni aucune preuve concluante du rôle présumé de Maduro dans le trafic de drogue. Elle a discuté avec la députée vénézuélienne Blanca Eco, qui a affirmé « Un cartel de la drogue suppose la production, la transformation ou le transport de drogue. S'il n'y a ni culture, production, ni trafic de drogue au Venezuela, comment un cartel pourrait-il exister ? Cela n'a pas de sens. Est-ce vrai ? Ou bien est-ce précisément le genre de propos que l'on s'attendrait à entendre de la part d'un gouvernement longtemps accusé d'être illégitime ? Il est difficile de se prononcer dans un sens ou dans l'autre, mais CE manque de preuves concrètes concernant les supposés liens de Maduro avec la drogue, ajoute une nouvelle complication à la situation. Si les États-Unis ne combattent pas le trafic de drogue au Venezuela au niveau gouvernemental, parce que CE trafic n'existe pas, alors que font-ils ? Et que va-t-il se passer ensuite ? Avec les États-Unis qui envoient des navires de guerre et le Venezuela qui prépare ces navires et ses drones sur sa côte ? C'est la principale question que tout le monde se pose. Et comme les États-Unis le veulent, nous n'avons pas de réponse claire. Nous savons seulement qu'aucune incursion terrestre au Venezuela n'est prévue pour l'instant, selon Public Broadcasting Service. Il est dit que les États-Unis n'ont encore donné aucun signe indiquant que les milliers de soldats qu'ils ont déployés, y compris 2000 Marines, vont attaquer les côtes du Venezuela. Au-delà de cela, tout reste incertain. On ignore CE que font les navires américains. CE qui semble le plus probable, c'est que tout cela n'est qu'une démonstration de force des deux côtés. Les propos de Maduro sur la proclamation d'une république en armes sont purement théâtraux, tout comme le déploiement naval américain. L'ambiguïté sur la présence de navires américains en eaux sud-américaines renforce cette probabilité. Il est aussi possible que les États-Unis ne donnent aucune information pour ne rien révéler avant de lancer des attaques. Les États-Unis semblent vouloir montrer leur force, selon Christopher Sabatini, chercheur principal à Chatham House. Il a dit au Guardian « Personne ne croit qu'avec 4500 hommes, on peut envahir un pays avec montagnes, jungles et villes. » Il a raison. La force amphibie que les États-Unis ont rassemblée est peut-être plus importante que prévu, mais elle n'est pas assez grande pour affronter l'armée vénézuélienne, même lors de débarquements côtiers censés viser les cartels. Stewart note aussi que beaucoup d'experts militaires pensent que la présence navale américaine sert surtout à faire pression sur Maduro, plutôt qu'à cibler les groupes de trafic de drogue au Venezuela. Peu de gens imaginent des Marines débarquer, note Stewart. Il était donc plus probable que les États-Unis intimident Maduro par une démonstration de force. Un groupe naval pourrait suggérer une invasion sans en déclencher une, mais les États-Unis pourraient aussi recourir à la force directe. Si cela se produit, les missiles Tomahawk de ces navires et sous-marins seront parfaits pour une attaque sans intervention terrestre. Stewart affirme que des experts pensent que les États-Unis réservent peut-être cela. Des frappes de précision ciblées pourraient être sur le point d'avoir lieu contre plusieurs cibles. Cela pourrait inclure des laboratoires de cocaïne ou des bases de guérilleros marxistes colombiens, impliqués dans le trafic de drogue opérant depuis le Venezuela.
Si les États-Unis choisissent cette approche, Nicolás Maduro la verrait clairement comme un acte de guerre selon SES récentes déclarations. En réponse à des Tomahawks tirés sur le Venezuela, des drones Shahid pourraient viser des navires de guerre américains depuis la côte vénézuélienne. Ces drones ne sont peut-être pas la meilleure contre-mesure, mais ils le montreraient au moins. Nicolás Maduro est sérieux, du moins pour prétendre qu'il est prêt à riposter contre les États-Unis. Nous ne pouvons pas exclure que les tensions au large du Venezuela annoncent quelque chose de plus grave. Les États-Unis pourraient bien se préparer à évincer Nicolás Maduro. Après tout, la présence de Marines et de navires d'assaut amphibies laisse penser que des débarquements sont envisagés. Et, selon un article d'opinion du Wall Street Journal, les États-Unis pourraient faire une bonne chose, du moins de leur point de vue, s'ils choisissent dans cette voie. Renverser M. Maduro est un objectif louable, affirme le journal. Il a perdu l'élection présidentielle face à Edmundo González, 70% contre 30%. Aujourd'hui, encore plus de Vénézuéliens veulent le départ du dictateur. Il dirige une organisation criminelle depuis Caracas qui fait du trafic d'êtres humains, de drogues et d'armes. Ses alliés proches sont la Russie, Cuba, la Chine et l'Iran. C'est eux qui constituent de bons arguments. Maduro est détesté par de nombreux Vénézuéliens et a des liens proches avec plusieurs ennemis traditionnels de l'Amérique, a ajouté le journal. Son régime est également responsable de la fuite de près de 8 millions de personnes de son pays. Une invasion humanitaire pour renverser Maduro et instaurer la démocratie au Venezuela a très peu de chances d'arriver, même si elles existent. Nous ignorons la situation actuelle. Les États-Unis testent Maduro par des jeux psychologiques, et sa réaction révélera sa position à l'Amérique. Il affirme au moins qu'il est prêt à se battre, et il a envoyé des navires et des drones sur la côte de son pays pour le prouver. Reste à voir s'il se battra pour sa vie, pour le trafic de drogue dans son pays, ou s'il se battra tout simplement. Si les tensions dégénèrent en affrontement, la stabilité de l'Amérique du Sud pourrait être bouleversée pendant des mois, voire des années. Nous avons évoqué le lancement de navires de guerre par le Venezuela face aux États-Unis et SES implications dans une vidéo récente. Regardez-la pour en savoir plus. Abonnez-vous à The Military Show pour suivre la crise émergente dans les eaux sud-américaines. Merci de nous regarder.